Ouvre ton oreille, ton opportunité te parle. Oui, ton opportunité te parle. Il faut que tu te rendes compte que tout ce qui est autour de toi, lorsque tu marches dans ce que j'appelle ta mission de vie, vous savez que j'ai défini la mission de vie pour ma part dans la précédente vidéo que je vous invite à aller regarder. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment une opportunité peut te parler. Alors, lorsqu'on a un rêve, on établit un plan. Mais on dit dans un livre saint, peut-être que vous allez reconnaître de quel livre saint je parle, on dit toujours que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, vous pouvez faire des projets, mais dans la matérialisation de ce projet-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent capoter parce qu'en fait, ça ne dépend pas de vous. Et le rêve que vous avez à cœur, en fait, c'est pas un rêve qui est à vous. C'est un rêve qui vous a été transmis par Dieu, par l'univers. Vous n'êtes qu'un transmetteur. Votre voix, vos aptitudes, vos talents, même vos formes, mesdames, ça vous fait rire, mais c'est vrai, même vos formes, en fait, jouent un rôle important dans ce que vous avez à transmettre au monde. Et ce que vous avez dans votre cœur, c'est-à-dire ce rêve, cette idée folle que vous avez, en fait, là, elle fait partie de votre mission et c'est tout votre être qui va vous permettre, en fait, de pouvoir produire cette idée. Alors, c'est pour ça qu'il faut être alerte, en fait, à tout ce que vous entendez. Il faut être alerte, en fait, au mouvement qui se passe autour de vous. Surtout lorsque vous êtes en train de vous questionner sur c'est quoi la prochaine étape pour moi. Et souvent, pour les personnes créatives, cette période de transition-là, elle est traumatisante parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu n'as plus de créativité, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas par quoi commencer. En fait, tu n'as aucune idée de l'avenir. Et dans cette période-là, j'aimerais vous inviter à garder beaucoup de calme et à observer ce qui se passe autour de vous. Et je vais toujours venir avec des exemples concrets. Pour ma part, j'ai été contactée ici par une chercheure de l'Université d'Ottawa qui voulait parler, entre autres, et je l'ai noté parce que le sujet était assez long. En fait, elle voulait parler avec moi de la population des étudiants internationaux qui rencontrent des obstacles plus nombreux que des personnes qui sont nées ici au Canada pour trouver un emploi. Et c'est vrai. Pour trouver un stage, un étudiant international a des problèmes. Pour trouver un travail, souvent, un étudiant international va avoir des problèmes. Ça peut arriver. Un immigrant même peut avoir de la difficulté à trouver son premier emploi. Et donc, elle voulait avoir une discussion avec moi. Et sincèrement, j'avais pas le temps et je me demandais qu'est-ce que moi j'allais dire, en fait, qui allait l'aider dans ses recherches, dans sa recherche et tout. Et finalement, j'ai pu trouver le temps. On a pu discuter, elle et moi. Et pendant qu'on discutait, elle me disait « Waouh, tu m'as donné beaucoup d'idées, en fait, sur ce que je devrais utiliser pour écrire ma recherche. » Et puis, je lui ai dit « OK. » Et pendant qu'on discutait, elle et moi, elle m'a dit quelque chose qui a déclenché une idée en moi. Elle m'a juste dit quelque chose qui a déclenché une idée en moi. Et vous savez, comme je l'ai dit là, je n'avais pas vraiment envie de le faire parce que je ne me sentais pas légitime pour répondre à ces questions-là. Et lorsqu'elle a eu à me dire cette chose-là, ça m'a créé une idée. L'idée, c'était laquelle? C'était de contacter une université pour parler de mon expérience, pour proposer, en fait, expérience immigrante numéro 1 à une université. Et du coup, de là, c'est parti. J'ai eu une opportunité pour offrir une conférence dans une université. Tout simplement parce que j'ai fait quelque chose que je n'aimais pas. Et tout ce que je veux que vous puissiez retenir de ma petite histoire, c'est que souvent, vous allez devoir travailler, vous allez devoir dealer, vous allez devoir faire des choses qui ne vous semblent pas nécessaires pour l'avancée de votre projet, pour l'avancée de votre mission de vie. Mais vous ne savez pas que dans ce que vous n'aimez pas, en fait, il y a la réponse dont vous avez besoin pour passer d'un stade A à un stade B. Peut-être que tu n'aimes pas faire de la recherche. Peut-être que tu n'aimes pas, je sais pas moi, aller faire du réseautage. Peut-être que tu n'aimes pas parler avec du monde. Je sais pas qu'est-ce que tu n'aimes pas. Mais rappelle-toi toujours que dans ce que tu n'aimes pas, il y aura toujours quelque chose qui sera la base de ta prochaine étape. C'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir. Et Dieu va toujours vous positionner. Il va toujours positionner d'avance. Je pense que je l'ai dit même dans la première vidéo de cette série qu'on est en train de faire en ce moment.
Dieu ou l'univers va toujours positionner des personnes d'avance dans un environnement avant que vous n'arriviez. Je m'explique. La personne que j'ai contactée dans cette université-là, c'est une personne avec qui j'avais déjà eu des discussions. C'est une personne avec qui j'avais déjà parlé et cette personne était très intéressée par la cause des étudiants internationaux. Et du coup, lorsque j'ai fait cette entrevue avec cette chercheure, ça m'a donné directement cette idée, comme je vous l'ai dit. Et le contact que j'avais dans cette université-là, c'était cette personne-là. Et c'est elle que j'ai tout de suite contactée. Et vous voyez ce que ça a donné. J'ai pu avoir une conférence et puis plein d'autres choses encore ailleurs. Et c'est parti de là. Donc, Dieu va toujours positionner des personnes à un point B lorsque vous êtes déjà à un point A, parce que ces personnes-là sont censées vous aider. Et même dans le fait que vous soyez dans le point A, vous pouvez rencontrer ces personnes-là d'avance. Vous ne savez pas. Souvent, vous rencontrez des personnes, tu regardes la personne, tu te dis... Je sais que je dois travailler avec cette personne-là. Je sais que je dois faire quelque chose avec cette personne-là. Je ne sais pas comment, mais je sais que je dois faire quelque chose avec cette personne-là. Vous n'avez pas besoin de courir après cette personne. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à cette personne-là parce que quand le bon moment va arriver, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. Les personnes qui sont censées travailler ensemble, c'est un peu comme des amoureux. Ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Peut-être que la relation... ne va pas aboutir, la relation de travail, évidemment, on parle de travail. La relation de travail ne va pas aboutir là, lorsque vous rencontrez la personne, mais c'est bon de garder des contacts avec cette personne-là parce que tu sais que il y a quelque chose que toi et moi, on doit faire ensemble. Ça me fait rire de parler de ça parce que je viens d'avoir une lumière. La personne qui travaille avec moi sur ce projet-là, Jean-Yves Seka, oui, Jean-Yves Seka, on s'est rencontrés par pur hasard quelque part et puis il m'a dit, oh oui, on doit faire quelque chose ensemble et puis j'ai vu son travail, je dis oui, il a raison, on doit faire quelque chose ensemble, mais ça fait maintenant une année, ça fait vraiment une année qu'on a pris le temps de bâtir cette relation jusqu'à travailler aujourd'hui sur ce projet-là. Et donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous savez dans votre fort intérieur que cette personne-là, il me semble que je dois faire quelque chose avec elle, ne forcez rien. Tout va se placer au bon moment. Parce que souvent, tu peux savoir que cette personne a un potentiel pour t'amener d'un point A à un point B, mais tu n'as pas la semence nécessaire à présenter à cette personne-là. C'est parce que ce n'est pas le moment. Donc, il faut juste se calmer, se donner le temps et tout va se mettre en place. Je vais continuer à lire mes notes et j'aimerais dire aussi que ta mission, ton idée, ta créativité ne doit pas seulement te servir, elle doit servir aussi d'autres personnes. Pourquoi je le dis? Moi, par exemple, dans mon cas, je pense que je travaille en ce moment avec un expert, quelqu'un qui est excellent dans son domaine. Je vais le servir d'une certaine manière parce que lui aussi, en voyant qu'est-ce que je suis en train de faire, en travaillant avec moi, il développe une certaine créativité. Je travaille avec une maquilleuse, je travaille avec quelqu'un qui fait des photos. Mais ces personnes-là développent leur créativité à leur manière. Donc, ta créativité à toi ne doit pas seulement te servir à toi ou ton talent, ton don, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais ça doit servir aussi à d'autres personnes. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que ces personnes avec lesquelles vous êtes en train de travailler, en fait, là, elles sont positionnées là pour vous, en fait, oui, c'est vrai, mais au-delà de ça, vous allez aussi les aider à passer à un autre cap dans leur vie, à un autre cap dans leur mission. Parce que lorsqu'elles développent leur créativité, elles se sentent capables de faire plusieurs choses en même temps, des choses qu'elles ne se sentaient pas capables de faire. Donc, elles se sentent capables maintenant de faire d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je me dis toujours que lorsqu'une personne ne s'autorise pas à être, lorsqu'une personne ne s'autorise pas à marcher dans sa mission de vie, ne s'autorise pas à marcher dans son appel, elle ne se fait pas du mal à elle-même, mais elle fait du mal aussi aux personnes qui sont censées l'attendre à un point donné pour pouvoir les aider à aller de l'avant. C'est pour ça, peu importe ce que vous avez en tête, vous avez la capacité de commencer tout petit et ça va toujours grandir parce que, comme je le répète, vous êtes au point A, mais il y a quelqu'un déjà au point B qui est censé vous accompagner dans votre processus. Alors, il faut juste faire le mouvement. Et les personnes qui ne se permettent pas d'avancer dans leur mission de vie et autres, là, comme je l'ai dit, elles ne se font pas du mal à elles-mêmes, mais elles empêchent beaucoup de personnes d'avancer. Donc, lorsque tu ne te permets pas de vivre tes rêves, juste ça, vivre tes rêves, de vivre tes rêves, là, tu ne te fais pas de mal à toi-même, mais tu fais du mal aussi à d'autres personnes. J'aimerais revenir sur la relation, les collaborations. Ce n'est pas des relations, mais des collaborations. Il y a des collaborations qui vont se faire et de ces collaborations-là vont naître une certaine familiarité, vont naître une certaine amitié.
Et il y a des collaborations qui seront momentanées. Donc, n'oubliez pas que la collaboration, ce n'est pas une relation amoureuse. Il y a des personnes avec qui tu vas collaborer qui veulent absolument dire au monde entier, celle-là, je l'ai aidée, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Il y a des personnes qui veulent juste collaborer avec vous, juste pour pouvoir dire ça. C'est moi qui l'ai fait. J'ai déjà vécu quelque chose dans le genre. Mais moi, je me rappelle toujours que lorsque je connecte avec quelqu'un, c'est Dieu ou l'univers qui le permet. Donc, je ne te dois rien à toi. Oui, je suis reconnaissante pour l'opportunité que tu m'as donnée. Je suis heureuse. Moi, j'arrête pas de dire merci à tout le monde. Là. Mon merci, là, j'arrête pas de dire merci. Mon merci, il est éternel. Je suis tout le temps reconnaissante parce que je sais que tu as joué une part importante dans ma vie, dans mon processus et tout. Mais à part de ça, là, franchement dit, je sais que tu as été un canal que Dieu a utilisé pour moi. Tu as été un canal que Dieu ou l'univers a utilisé pour moi. Donc, je ne vais pas te remercier au point où, genre, je dépends de toi maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent valorisées par rapport à ça. Elles t'ont aidé une fois, ben, tu es foutu dans ta vie, là. Tu es foutu parce qu'une personne t'a aidé, tu dois lui être reconnaissante jusqu'à... Il y en a qui exagèrent. Donc, n'oubliez pas aussi que ces personnes, elles ont juste besoin d'amour, on va dire ça. Elles ont juste besoin d'amour. Vous n'avez pas besoin de batailler avec elles. Vous n'avez pas besoin de créer des chicanes. Ben, juste les laisser à leur place et puis continuer votre chemin parce que rappelez-vous toujours que lorsque vous faites quelque chose et que vous le faites à partir du cœur, Dieu va toujours emmener des personnes pour vous aider. Dieu va toujours emmener des personnes pour vous montrer la voie à suivre. Et ça a été mon cas pour beaucoup de choses. Ça me fait rire parce que je n'aurai même pas le temps de tout vous expliquer. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup d'histoires à raconter, mais je n'aurai pas le temps. Là, mon ordinateur est en train de faire des siennes, mais je pense que j'ai un petit message que j'avais préparé pour vous. Et je sais pas, mais... Je sais que c'est difficile, en fait, de vivre ses rêves. Je sais que c'est difficile de se sentir capable de faire des choses qu'on a dans l'esprit, qu'on a dans le cœur, parce que, selon nous, on n'a pas les moyens. Comme on le dit quelque part, si tu le vois dans ton esprit, c'est que tu es capable de le réaliser. Si tu le vois dans ton esprit, c'est que tu es capable de le réaliser. Peut-être à petite échelle, peut-être qu'il y a une personne à côté de toi qui pourra t'aider à aller d'un point A à un point B. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi, pendant que tu es en train de m'écouter, de te dire, OK, cette fille-là, elle parle à quelque chose dans mon âme là-bas. Elle réveille quelque chose, mais peut-être que je suis le canal que Dieu a envoyé pour te parler, pour te dire que tu es capable, pour te dire que tu es capable de faire l'impossible. Et l'impossible, ça ne ressemble pas à l'impossible de ton voisin ou de ta voisine, c'est l'impossible pour toi. Est-ce que c'est lancer ta marque de vêtements? Est-ce que c'est lancer ta chaîne YouTube, comme je suis en train de le faire depuis que Expérience Immigrante 2 a commencé? Est-ce que c'est proposer tes services de maquillage à quelqu'un? Est-ce que c'est aller présenter ton projet à un organisme, à une entreprise, à une école, à une université? Peu importe ce que tu as dans le cœur, je me dis, donne-toi toujours cette chance-là. Puis même si on te dit non, entre toi et moi, qui sait? À moi, on a dit non. On va te dire non aussi, mais ça ne définira jamais ce que tu es capable d'apporter comme plus-value au monde, à ta société, à ton environnement. Je vais te laisser sur ça et j'espère qu'on se reparle une prochaine fois. C'était Claude Andrea Bonny et n'oublie pas surtout de t'abonner. Bye bye.